Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Vous le savez, aujourd'hui, jour très important pour l'OL, puisque passage devant la DNCG, un passage qui nous a laissé des cauchemars tout l'été dernier. Et si vous êtes un régulier de la chaîne, vous le savez, depuis plus d'un mois, je vous le disais, normalement, ça devrait passer tranquillement pour cet été, ce qui sera peut-être pas forcément le cas l'été prochain, mais en tout cas, pour cet été, ça devrait passer, et effectivement, l'équipe nous le dit. Auditionné jeudi matin par l'instance de contrôle, les dirigeants lyonnais vont enfin avoir les mains libres pour le mercato. La DNCG n'a pris aucune mesure les concernant. Alors, il faut comprendre aussi ce que veut dire aucune mesure contre l'Olympique lyonnais. En réalité, quand vous allez devant la DNCG, vous allez arriver avec votre budget. Vous allez dire, je vais avoir tant de revenus, tant de dépenses, et si les deux s'équilibrent, la DNCG vous dit OK. Ne pas avoir de mesures contre nous ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut dépenser sans compter, et surtout qu'on ne va pas vendre de joueurs. Ainsi, dans la prévision de budget 24-25 que j'avais réalisée, j'estimais qu'on devrait arriver à peu près à un déficit de 25 millions, ce qui n'est pas énorme pour une société qui fait un chiffre d'affaires de plus de 350 millions. Je suis parti du principe qu'on allait faire 100 millions de ventes, c'est ce qui était annoncé par l'équipe. Peut-être que John Textor s'est engagé à davantage de ventes, ce qui permettrait de faire les acquisitions dont on parle ce jour, puisque si vous suivez mon onglet communauté, vous le savez, on a déjà fait une dépense, à mon avis, pour le moins excessive. Alors il y a des rapports un petit peu contradictoires, puisque Hugo Guimet, qui est quand même le journaliste français le mieux renseigné sur l'Olympique lyonnais, nous annonçait une signature pour 31 millions pour Moussa Niakité, le défenseur central de Nottingham Forest, qui donc va arriver ce soir à Lyon, va s'engager pour 4 ans. Vous allez voir que les infos qui arrivent, notamment de Fabrizio Romano, tablent sur un montant de transfert bien inférieur. En effet, Fabrizio Romano nous dit « Here we go », c'est sa fameuse phrase quand le deal est fait, mais on parle d'un montant de transfert aux alentours de 20 millions de livres, donc on va dire à peu près 22 millions d'euros, ce qui me paraît encore cher, mais en tout cas, c'est quand même moins pire que 30 millions. Donc on va attendre l'officialisation et le communiqué du club pour être certain du montant. Donc notre ami Niakité va arriver ce soir, mais aura ses tests médicaux demain. Et là aussi on nous dit qu'il va s'engager pour 4 ans. Donc écoutez, un défenseur central gaucher que je vous ai présenté ce matin. Donc je vous renvoie à ma vidéo du matin pour avoir plus de détails sur le joueur. Donc je reviens à ma DNCG, vous arrivez devant la DNCG et vous dites voilà, je vais faire à peu près 180 millions de produits hors trading, j'ai des produits exceptionnels, 25 millions de l'Europa League et 50 millions de CVC, je vais vendre pour 100 à 110 millions de joueurs, et là j'ai mes charges, donc j'ai beaucoup d'achats consommés, j'ai beaucoup de charges de personnel, qui est vraiment le point qu'il va falloir absolument améliorer. J'ai des autres charges opérationnelles, bon c'est pas toujours facile de les faire baisser, et donc j'ai mes achats de joueurs. Je rappelle que les achats de joueurs s'amortissent sur la durée des contrats, c'est pour ça que quand vous prenez un Niakité à 21-22 millions et que vous lui mettez un contrat de 4 ans, en fait dans les comptes, il ne compte que pour 5. C'est pour ça qu'évidemment cette petite astuce qui se justifie, on parle d'actifs, permet de faire passer les budgets. Deuxième acquisition, que l'on connaît depuis déjà de nombreuses semaines, Abner Vinicius, donc latéral gauche, qui arrive du Betis Séville, et Olympique Lyonnais nous dit que le joueur serait à Lyon. Alors je ne sais pas comment on met cela au conditionnel, soit il y est, soit il n'y est pas. On va faire confiance aux amis d'Olympique Lyonnais, donc ils nous disent que le joueur est à Lyon pour finaliser son transfert aux alentours de 20 millions. Donc si vous avez bien compris la démarche, ça ne comptera dans les comptes que pour 2 millions de charges, ce qui permet évidemment de recruter. Donc vous arrivez avec votre budget, vos dépenses, vos recettes, vos dépenses,
Et la DNCG vous dit ok, ça match ou ça ne matche pas. Donc moi j'arrive à moins 25, hein, comme je l'ai dit, c'est pas beaucoup. Le propriétaire peut d'ailleurs s'engager à dire si vraiment il y a moins 25, je les mets de ma poche, hein. C'est ce qui se passe notamment à Marseille et au Paris Saint-Germain, mais sur des montants évidemment bien supérieurs. Donc c'est pour ça que personnellement je n'avais pas tellement de doute sur le fait que le budget passe, parce que je partais du principe des 100 millions de ventes et des acquisitions aux alentours de 50 à 60 millions, mais là visiblement on va aller quand même plus haut. C'est pour ça, dire qu'on a passé la DNCG, c'est simplement que le plan, le bilan prévisionnel, enfin le budget prévisionnel qui a été présenté à la DNCG était équilibré, tenait la route entre les recettes et les dépenses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, hein. De toute façon, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez l'habitude de mes petites démonstrations sur la DNCG, et vous voyez, sur ce coup-là, eh bien, ce que j'avais anticipé, c'est réalisé. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.